Bonjour. Bonjour. Tu peux te présenter? Ouais, je m'appelle Wakam Bolivie. Je suis étudiant à Savona, faculté d'ingénierie, énergie et ambientale. D'accord. Et quelle est ta langue maternelle? Bon, je parle français. Je parle français. Je viens du Cameroun et ça fait plus de 3 ans, disons moins de 3 ans que je suis ici à Savona. Et j'ai choisi de venir étudier en Italie dans le domaine de l'ingénierie parce que au Cameroun, j'ai fait informatique, auquel je suis diplômé en informatique au Cameroun. Et j'ai décidé de venir étudier en Europe parce que j'ai jugé que venir en Europe étudier, ça sera une chose plus importante dans le domaine du travail. Parce qu'en Afrique, nous avons parfois l'idée que venir étudier en Europe, rentrer et travailler en Afrique, on a plus de possibilités. Et c'est pour ça que avant, je voulais plus aller en France parce que je parle français. Mais pour aller étudier en France, c'est un peu plus difficile. Alors j'ai choisi de venir étudier en Italie, auquel j'ai choisi l'ingénierie dans le domaine de l'énergie parce que j'avais plusieurs rêves, surtout dans le domaine de l'énergie. Et c'est pour ça que je suis arrivé à Savona. Et tu connaissais des autres langues quand tu es venu ici, en Italie? Oui, Italien? non, d'autres langues, je parle, comme je parle français, qui est ma langue maternelle. Bon, pas maternelle, disons ma première langue, parce que ma langue maternelle, j'ai une langue locale que je parle au Cameroun, et qui est le Batoufam. Et aussi, je parle anglais, je parle anglais. Bon, disons qu'au niveau B2, et même à Savona, actuellement, je fais un peu de cours d'anglais pour pouvoir perfectionner dans mes études, quoi. D'accord. Et maintenant, quelle langue tu parles majoritairement? Bon, actuellement, je parle plus italien parce qu'à Savona, je suis presque le seul, je suis le seul noir dans ma salle de classe et j'ai plus d'amis italiens. Mais quand je me retrouve avec ma communauté, mes frères africains, mes frères camerounais, je parle français. D'accord. Et tu continues à pratiquer le français? Et si oui, avec qui? Bon, comme je vous ai dit il y a de cela peu, je parle français seulement avec mes frères camerounais, mes frères africains. Et aussi quand je parle avec ma famille via téléphone, via Internet, pour prendre des nouvelles. D'accord. Et tu connaissais déjà l'italien quand tu es arrivé ici? Oui, parce que, bon, d'abord j'ai 28 ans et comme je vous ai dit avant, je suis diplômé en informatique. Et bon, oui, je connaissais l'italien parce que pour venir étudier ici en Italie, nous les étudiants africains en général, on fait les cours d'italien. Donc j'ai fait 9 mois de cours d'italien auquel j'ai eu un diplôme de langue italienne qui s'appelle TILS et c'est délivré par l'université de Sienne, Siena. Et de là, quand j'ai eu mon diplôme, je suis allé demander le visa d'études à l'ambassade. Mais entre-temps, je me disais que je parlais bien italien. Mais quand je suis arrivé à l'aéroport, quand j'ai écouté 2, 3 paroles en italien, c'était tellement rapide que je ne savais pas si je parlais bien italien. Donc, mais avec le temps, avec les amis, en parlant italien, je me suis habitué. Donc, et c'est un peu ça. Et tu penses de séjourner en Italie encore pour beaucoup de temps ou pas? Bon, je pense séjourner en Italie durant tout mon cursus scolaire. Donc, je dois finir et puis je dois faire la spécialisation. Dès que je fais la spécialisation, je pense que je dois rentrer en Afrique parce que le devoir m'appelle. Quelle est votre occupation? Bon, ici en Italie, en théorie, je ne travaille pas. Je ne travaille pas, je suis logé à l'université, à Savona, et l'université nous loge dans la maison. Et bon, on vit avec une bourse d'études, mais apparemment, je fais quelques petites conférences dans des écoles primaires, oui, en italien. Donc, et l'italien, pour moi, c'est vraiment important parce que je transmets, disons, un message aux jeunes italiens, surtout. Dans des écoles, je fais des petites conférences dans le domaine de la géopolitique africaine. Je fais connaître l'Afrique, je fais connaître les expériences des Africains et des Européens. Je fais voir la différence entre la vie qu'il y a en Afrique et en Italie devant des enfants. Et mon message aussi aux enfants, c'est
vouloir de leur donner un message pour que demain on puisse avoir un monde meilleur, pour un peu effacer le racisme qui se passe un peu dans ce monde entier. Parce que j'ai constaté que nous, les Africains, partout là où nous allons, nous sommes un peu considérés comme disons, des êtres inférieurs. Donc je me suis donné un peu ce travail et puis bon, quand je fais ce travail, enfin, je peux dire que c'est un peu ça, en grosso modo, mon travail. Est-ce que tu as un message à laisser à notre internaute? Bon, ce que je voudrais dire à l'internaute, c'est que moi, par exemple, ma vie ici en Italie, ça n'a pas été très évident parce que dans tout pays, un étranger, c'est un peu difficile, il a des difficultés. Donc, ma vie en Italie et ma vie au Cameroun, il y a vraiment une très grande différence parce que chez moi, personne n'est plus bien que chez lui, que chez soi. Et en Italie, je me sens bien, je me sens intégré parce que, pas totalement intégré, je dis entre guillemets intégré, parce que pour s'intégrer, j'ai dû beaucoup travailler, je me suis donné vraiment à faire pour pouvoir me faire accepter, parce que c'est pas évident. Et ce qui me plaît, c'est qu'avec dans la jeunesse c'est plus facile, parce qu'avec le monde d'aujourd'hui, nous sommes en 2016 et c'est plus ouvert. Mais avec des personnes plus âgées, c'est un peu plus difficile. Mais parfois, quand ils font je veux dire, certains gestes, certains comportements un peu, je peux dire entre guillemets, un peu racistes, je le comprends, parce que dans les années passées, dans leur jeunesse, il n'y avait pas trop de noirs. Les anciens, je veux dire des vieux, des personnes âgées, c'est un peu plus difficile parce que parfois quand j'entre dans le bus, vous voyez, ils ont un peu un certain comportement. C'est-à-dire, ils se disent que peut-être que je vais voler les sacs ou leur argent. Bon, je le comprends parce que dans les années passées, les années 60, il y avait peu de noirs en Italie. Donc là, qu'est-ce que je fais? Je me suis dit, mon devoir sera de pouvoir effacer cette image qu'on a de l'Afrique, qu'on a des Africains. Voilà pourquoi je me donne un peu à faire. Donc c'est un peu ça. Donc je peux dire que ma vie en Italie, c'est bien, c'est vraiment bien parce que en théorie, l'homme n'est pas raciste. Bon, qu'est-ce qui se passe? C'est que chaque peuple ne connaît pas l'histoire de l'autre peuple. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on juge, disons, à la première apparence. Quand on voit un noir, directement, on a des préjugés sur cette personne. Donc, au fur et à mesure que les gens me connaissent, le racisme disparaît. Vous voyez un peu. Donc, ça veut dire que qu'est-ce que je fais? J'essaie de faire connaître l'histoire de l'Afrique. J'essaie de faire connaître les origines de l'Afrique, la culture de l'Afrique. Quand ces personnes connaissent ça, le racisme disparaît petit à petit. Voilà pourquoi je dis, ma vie ici, là, je n'ai pas trop de difficultés parce que j'essaie de faire ce travail pour pouvoir bien m'intégrer. Mais en théorie, à dire la vérité, je me sens plus mieux chez moi en Afrique. Donc tu crois que ton niveau de vie était meilleur en Afrique ou en Italie? Oui, mon niveau de vie était meilleur. Était meilleur dans quel sens? Dans quel sens? Parce que j'ai vu que j'ai essayé d'étudier les deux cultures, la culture européenne et celle africaine. Bon, l'Afrique est pauvre et riche. Ok. Quand je dis pauvre et riche, ça veut dire que l'Afrique, matériellement, est pauvre. Mais, je veux dire, relationnellement, avec les personnes, l'amour, l'Afrique est très riche. Donc, en Afrique, nous sommes tous frères. On a ce comportement d'amitié, de fraternité. En Europe, les gens sont un peu plus froids. Ça veut dire que il y a plus du matériel, mais les relations humaines, c'est plus froid, c'est plus écarté. Bon, moi, avec mon expérience, comme j'ai grandi dans cet amour et tout, je me sens plus mieux en Afrique. Et est-ce que ton travail correspond-il à ton formation, à ta formation? Non, ça ne correspond pas parce que je fais ingénierie, je suis plus technique. Mais ce que je fais dans les conférences, ce que je fais dans les interviews, dans les trucs, c'est plus géopolitique. Donc ça ne correspond pas vraiment à ce que... Mais je travaille dans un laboratoire de l'université d'un professeur qui est retraité, il a créé son laboratoire, auquel je n'ai pas fait certaines pratiques dans le domaine de l'énergie solaire. Donc c'est là-bas que je peux dire que ça correspond. Alors, tu as dit que tu fais beaucoup de choses pour la promotion du développement de l'Afrique. Et bon, tu es une sorte de patriote. Et
cette chose t'a fait des problèmes pour l'intégration avec les Italiens? Bon, d'abord, oui, je suis patriote, c'est vrai, et je suis panafricaniste. Qu'est-ce qu'un panafricaniste? Ah oui. Un panafricaniste, c'est un Africain kamite noir, parce que noir veut dire kamite D'accord. dans l'Égypte ancienne. Donc c'est quelqu'un d'Afrique noire qui se bat pour le développement de l'Afrique, pour l'intégration de l'Afrique, pour faire valoir les valeurs de l'Afrique. Et alors, et c'est une communauté noire qui se regroupe entre eux pour chercher des routes et des voies pour l'émancipation de l'Afrique. Alors, mon intégration avec mon panafricanisme ici en Italie, oui, parfois ça me crée un tout petit peu de problèmes. Pourquoi? Parce que il y a certaines personnes qui ne veulent pas entendre la vérité. Parce que je fais parfois faire ressortir la vérité sur l'histoire de l'Afrique. Parce que l'Afrique a apporté beaucoup sur l'humanité. L'Afrique a apporté, la civilisation de l'humanité vient de l'Afrique. Et beaucoup d'histoires a été étouffée. C'est-à-dire pour faire augmenter le racisme. Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, si quelqu'un ne connaît pas l'histoire d'un peuple, il ne peut pas, et ça peut créer un peu de racisme, vous voyez. Donc, mais il y a certaines personnes qui apprécient aussi ce que je fais. Parce qu'il y a certaines personnes, on dit tout le monde est raciste, non pas tout le monde, parce qu'il y a certaines personnes qui veulent que la vérité soit établie. Vous voyez un peu. Mais moi, ça ne m'intéresse pas totalement si ça va me permettre de l'intégration ou pas, parce que j'ai un objectif bien précis. Je m'adresse beaucoup plus à la communauté noire, à la communauté africaine, parce que je me dis, l'Afrique doit se développer par des Africains. Donc, personne ne viendra de l'extérieur pour nous aider, c'est impossible. Donc, je m'adresse beaucoup plus à la communauté noire que nous devons travailler, nous devons nous battre pour pouvoir développer l'Afrique. Parce que j'ai compris une chose, que dans ce monde, si tu es faible, si tu es pauvre, on te mate et on est raciste envers toi. Donc, pour qu'on se fasse respecter, nous les Africains, dans ce monde, il faudrait que nous soyons développés. Vous comprenez un peu? Les Chinois, aujourd'hui, se font respecter parce qu'ils sont développés. Effectivement. Donc, par là, je me suis mis beaucoup à faire. J'ai dit, bon, voilà, pour participer au développement de l'Afrique, comme je fais dans le domaine de l'énergie et de l'environnement, je dois aussi me mettre dans le développement de l'Afrique sur l'énergie. Et voilà pourquoi l'année passée, je fais un projet dans mon village. Et j'ai mis un peu des panneaux solaires. Que je ne sais pas, tu as vu les photos. Avec ton professeur? Avec mon professeur, effectivement, on a travaillé, on s'est mis ensemble et puis on a... C'était un professeur de l'université, un professeur d'électronique. Il est retraité, il a son laboratoire, on travaille ensemble. Et j'ai dit pourquoi... Il travaille à Savona, le laboratoire c'est à San Giacomo. Donc ça s'appelle Solar Technology Group. Donc je fais souvent des expériences là-bas et je suis allé au Cameroun pour pouvoir développer mon projet. Et je pense que cette année, j'irai encore pour continuer mon projet parce que j'y tiens vraiment. Vous voyez un peu. Donc c'est un peu ça le problème. Le problème, c'est que nous devons nous battre et puis pouvoir développer l'Afrique. C'est un peu du panafricanisme que je fais. Et donc ton professeur t'a aidé beaucoup dans ton projet ou tu as fait tout seul et il t'a dirigé? Mon professeur, il m'a vraiment aidé parce que, vous savez, la technologie, je ne le connais pas. Je l'apprends. Auquel il m'a appris la technologie. Bon, quelle était ton idée de l'Italie avant de venir ici? Et quelle différence il y a entre l'Italie comme tu imaginais qu'elle est et l'Italie comme elle est en réalité? Bon, vous savez, en Afrique, nous, on nous parle de l'Europe comme le paradis. Vous voyez? Donc, mais quand je suis arrivé en Italie, j'étais tellement surpris. Parce qu'il y avait une très grande différence. Moi, j'avais que l'Europe dans ma tête, que tout est rose, vous voyez. Tu arrives, il y a l'argent partout, il y a le travail partout, tout est joli, tout est beau et c'est bien. Mais quand je suis arrivé, j'étais très surpris parce que d'abord, j'ai vu, c'est difficile, le travail est vraiment difficile. Et vous voyez, je me disais qu'il y avait des gratte-ciel un peu de partout. Des gratte-ciel. Mais ça va qu'il y a des places que
tu te demandes, est-ce que c'est vraiment l'Europe qu'on nous a vanté? Parce que les télévisions nous vantent l'Europe d'une autre manière. La même chose comme on vante l'Afrique d'une autre manière aussi. Donc, on dit que l'Afrique aussi est pauvre, il n'y a rien. Vous voyez un peu, donc c'est un peu ce jeu-là. Oui, parce que bon, il y a beaucoup de ressources. Et Effectivement. Veut exploiter Effectivement. ces ressources Et tout. minéraires et tout ça de l'Afrique. De l'Afrique. Alors, en fait, les Africains ne peuvent pas les utiliser. Effectivement, c'est ça. Donc, quand je suis arrivé, voyant cette Europe différente de ce que je pensais, que tout était rose, il y avait de l'argent de partout, le travail, tout, on était de l'argent partout. Et j'ai rencontré un peu aussi des difficultés parce que quand je suis arrivé, j'ai pris l'université, il fallait que j'habite dans la chambre, tout. Mais je suis d'abord à Bologne. À Bologne, la grande, c'est l'ami de mon grand frère auquel j'ai passé un peu de temps. Et puis je me suis transféré ici à Genova parce que je devais continuer. Parce qu'à Genova, je ne connaissais personne. Et de là, quand je suis arrivé à Genova, l'université m'a donné la chambre. Et il fallait faire des documents. Pour faire des documents, je n'ai pas eu vraiment de difficultés parce que j'étais là tout en règle avec le visa étudiant et tout, l'inscription à l'université. Il fallait seulement faire le permis de séjour, la carte de séjour. Donc, ça a été pour moi facile par rapport aux documents. Mais je me disais que voilà, je sors, je ne vais pas demander du travail et on me donne. Et ce n'était pas le cas. Donc, ton frère t'a un peu aidé à affronter les difficultés que tu as retrouvées pour venir en Italie, vu qu'elle est très différente de l'Afrique. Bon, au fait, quand je suis arrivé en Italie, vous savez, on a une communauté camerounaise, auquel quand les nouveaux arrivent, ils s'occupent un peu de ces nouveaux. Donc, quand je suis arrivé pour faire des documents, parce que je ne savais pas là où ça se passe, bon, la communauté m'a un peu aidé. Et aussi, je me suis donné à faire seul, auquel je demandais les renseignements en route et tout. Donc, voilà, c'est un peu comme ça que ça s'est passé. Donc, la communauté africaine ici à Gênes, en Ligurie, est forte et aide tous les nouveaux arrivés à faire les documents, à chercher le travail et tout ça. Bon, oui, la communauté est un peu forte à Gênes, mais pas comme à Bologne et à Turin, des grandes villes, des plus grandes villes. Parce que donc, effectivement. Bon, à Savona, nous sommes très peu, nous sommes peut-être 3, vous voyez. Mais à Genova, nous sommes peut-être une cinquantaine, une soixantaine. Donc, ils aident des personnes qui arrivent à faire des documents, mais pas à trouver du travail. Parce qu'à faire seulement des documents. Comment ça s'appelle cette association? Ça s'appelle ASCAL. ASCAL, c'est l'association des Camerounais de toute la Liguria. D'accord. Donc, mais seulement les Camerounais. Oui, bon, en fait, il y a plusieurs communautés. Il y a les Angolais, des Gabonais, des Congolais. Mais seulement, c'est que chaque communauté de chaque pays traite les dossiers de leur pays. Parce que la procédure pour venir étudier en Italie, c'est différent dans chaque pays. Vous voyez un peu. Et bon, alors, tu as dit qu'après les études, tu penses retourner en Afrique. Et bon, tu penses après revenir en Italie ou pas? Bon, en théorie, après les études, je dois retourner pour m'installer définitivement en Afrique. Parce que je dois travailler pour le développement de l'Afrique. Donc, c'est un devoir qui m'appelle. Mais je peux revenir en Italie de temps en temps pour des vacances, pour rencontrer des personnes. S'il y a du matériel acheté pour le développement, voilà, je le fais. Mais je garde des bonnes relations avec l'Italie parce que là où tu vis, c'est comme ta deuxième maison. D'accord, merci. Ok, merci.